Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo News Whisky. Alors aujourd'hui, je vais faire un bond dans le futur. On part dans 10 ans. Nom de Zeus! Ça y est, on est dans le futur. Le whisky français a été élu meilleur whisky au monde. Il multiplie de nombreuses récompenses et en fait partie maintenant des nations leaders dans les conceptions de whisky et dans la qualité du whisky. Ok, je suis peut-être un petit peu fou, c'est peut-être un rêve un petit peu ambitieux, mais je suis persuadé que la France dans 10 ans deviendra un pays leader dans le whisky. Peut-être pas en volume, mais en qualité et en récompense. Et ça, j'en prends le pari. Donc le whisky français, c'est quoi? Le whisky français, c'est un savoir-faire national qui existe depuis des centaines d'années, mais qui ne commence dans la distillation de whisky que depuis très peu de temps. La première distillerie à avoir réalisé du whisky, c'est la distillerie Waregem, qui fait le whisky armorique, donc une distillerie bretonne de Lannion. Donc cette distillerie a commencé à faire du whisky dans les années 80, ce qui peut paraître déjà très vieux, sauf qu'à l'époque, en 1983, quand ils ont décidé de faire du whisky, déjà le whisky n'est pas sorti tout de suite, il est sorti en 87, et ça a été un blend, le WB, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Le premier single malt, quant à lui, n'est sorti qu'en 1998. Donc c'est seulement à partir de cette époque où en France, on a eu notre premier single malt officiel. Tiens, 1998, ça me dit quelque chose. Petit. Et but! Troisième but d'Emmanuel Petit qui marque à la dernière minute! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Et oui, on était déjà champion du monde à cette époque, donc c'est peut-être un signe que la France sera aussi championne du monde des whiskies dans très peu de temps. Donc la distillerie Waregem, c'est pas n'importe qui, c'est une distillerie qui existe depuis 1900, donc c'est vraiment une distillerie très ancienne, sauf que jusqu'à présent, ils faisaient de la distillation plus classique, ils faisaient une élixir de plantes un peu secrète qui a fait un peu leur succès, et ils se sont lancés longtemps après dans le whisky. Certains diront que avant Waregem, il y avait déjà du whisky en France. Vous connaissez tous Michel Couvreur, le Bourguignon, qui, lui, réalise du whisky depuis 1978. Sauf que, comme vous le savez, Couvreur lui, ne fabrique pas le whisky. Il le fait vieillir. C'est un spécialiste de la maturation et du finish. Il ne distille que depuis très peu de temps. En 1978, il faisait venir donc des whiskies d'Écosse qui faisaient vieillir dans ses chais en Bourgogne. Mais malheureusement, ce n'était pas la distillation française, donc c'est pas un whisky qu'on peut considérer comme 100% français, car il n'était pas distillé en France, même si c'est quand même un whisky qui a vieilli pour une grande partie en France. Donc c'est vraiment Waregem les premiers à avoir fait de la distillation en France. Pour donner d'autres grands noms de la distillation, vous avez la distillerie Roselier en Lorraine qui, elle, distille des fruits depuis plus de 150 ans et eux, ils ont commencé à faire du whisky en 2007. Donc c'est pas tout, c'est encore récent, mais on commence à avoir quand même des dizaines d'années qui commencent à s'écouler. Donc l'expérience commence à vraiment être très intéressante. Dans une autre région pas si lointaine que ça, l'Alsace, vous avez la distillerie Lehmann qui, elle, fait de la distillation depuis 1850, qui a créé son premier whisky, son premier single malt dans les années 2000, au début de 2000. Un peu plus loin, en Haute-Vienne, vous avez la brasserie Michard, donc brasserie spécialisée dans la bière, qui existe depuis 1987. Elle a lancé son premier whisky en 2006. En Charente, pays un peu maître de la distillation avec son cognac, la distillerie Berclou, elle a sorti son premier whisky en 2016. Donc là, vous voyez, on s'approche déjà un peu plus de notre époque. Mais il n'empêche que depuis cette époque-là, 300 ans après les Écossais, en 2004, on était à 5 distilleries en France. Enfin, c'est ridicule, 5 distilleries. Aujourd'hui, donc 2021, on est à plus de 70 distilleries. Elles produisent pas toutes. Donc 70 distilleries qui vont produire du whisky très prochainement.
et une vingtaine d'affineurs en plus qui font de l'embouteillage en France. Donc on se retrouve avec une centaine d'entités de créateurs de whisky en France aujourd'hui en 2021, alors que 20 ans, 30 ans en arrière, on était à peine à 5 distilleries. Donc vous voyez une explosion énorme qui se fait autour du whisky, une émulation importante qui se fait autour du whisky, parce que le whisky est devenu un spiritueux respecté, respectable et beaucoup demandé en France, premier consommateur de single malt au monde et aussi au niveau européen et mondial. Donc il y a une vraie émulation qui s'est faite. Donc il y a eu la folie de la craft beer, du gin et là on est sur l'ère du whisky. Quelques chiffres rapidement. En France, on estime à environ 7 millions de bouteilles produites par an. Ça peut paraître énormissime, mais si on compare à l'Écosse, la plus petite distillerie écossaise, que vous devez sûrement connaître, Springbank, très très bon whisky, produit à elle seule environ 3 millions de bouteilles. Donc vous voyez, la comparaison est vraiment très très compliquée. Pour vous donner un chiffre encore plus effrayant, au niveau de l'Écosse, au niveau national, la production est d'environ 1,2 milliard de bouteilles en Écosse. Donc on est encore très loin, mais c'est pas grave, c'est pas ça qu'on cherche. On n'est pas à la recherche d'une production mondiale, on est à la recherche d'un produit de qualité distribué au niveau mondial, mais de produits de qualité. On n'est pas là pour faire des milliards de bouteilles, on est là pour faire des millions de bouteilles de très bonne qualité. Et c'est de ça dont je vous parle. C'est de la qualité, du savoir-faire, du terroir français pour réaliser un whisky qui est déjà, pour certains, et qui sera dans 10 ans des whiskies extraordinaires reconnus au niveau mondial. Donc, je vous ai dit que les Français étaient les premiers consommateurs de single malt au monde. Il faut imaginer en France, c'est 190 millions de litres qui sont vendus par an en whisky. Donc c'est 3/4 de blend, beaucoup vendus en grande distribution. Ça correspond environ à 30% des ventes des spiritueux en France. Mais c'est énorme, c'est environ 5 litres de whisky par foyer. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est juste énormissime. Donc ça veut dire aussi que les Français sont déjà des amateurs de whisky. Bon, pour les 3/4 c'est des blends, mais il n'empêche que ça veut dire quand même 1/4 sont des single malt, et ça veut dire aussi qu'il y a une vraie communauté des vrais amateurs de whisky dont vous faites partie et dont je fais partie, qui seront là à la recherche de produits d'exception, et ils ont un pays qui est la France, qui est en train de monter énormément dans la création de ces produits-là. Donc c'est juste génial pour des gens comme moi, comme vous, amateurs de spiritueux, de savoir que son pays est en train de créer une quantité astronomique de whisky qui vont être d'une qualité incroyable. Petite interlude musicale où je vais vous mettre un peu quantité de whisky qui sont produits en France. Nom de Dieu!